Coucou tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer tout ce que je suis en train de faire en ce moment parce que je m'éparpille partout. J'ai 3500 projets et je me suis dit pour vous montrer où j'en suis. On est le 9 octobre, dimanche 9 octobre. Et j'ai l'impression de n'avoir rien fait, de n'avoir... non, si, j'ai l'impression d'avoir beaucoup fait, mais de ne pas avoir avancé. Mais c'est parce que je fais plein de choses différentes et je me suis dit que je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent. Où est-ce que je m'éparpille, ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça serait plutôt sympa de faire des vidéos de temps en temps comme ça parce que, oui, chez moi en ce moment ça va dans toutes les directions. Ça a commencé en septembre et je vois qu'octobre c'est encore pire je crois. Donc, j'ai pas fait beaucoup de colo, j'ai fait plein d'autres choses, donc on va commencer. Alors, mon mois a commencé avec du Diamond Painting, du DP. Je vous avais montré que j'avais reçu d'une collaboration une toile. Je ne vais pas vous la montrer en entier parce qu'elle est terminée. Je vais faire une revue dessus. Une toile de Raya qui est terminée, que j'ai fait vraiment en 3 jours. Je sais pas, je crois que c'était un peu... Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi rapide. Mais j'avais tellement plaisir, je pensais même pas que j'allais avoir autant de plaisir. Une toile de Raya de... Attendez, je m'en mets toujours les pinceaux avec le nom. New Craft Day. Voilà, New Craft Day. Et j'ai fait une toile 30 x 40 cm avec beaucoup de noir. Et j'étais vraiment un peu sceptique de l'image que ça rendrait à la fin. Mais je suis... Oui, je suis satisfaite. Je m'attendais à pire que ça. Non, c'est devenu relativement joli, si j'aime bien. Mais je vous la montrerai dans la revue pour... oui, pour faire une revue, ce sera plus sympa. Donc j'ai fait ça pendant 3 jours. Bien sûr, j'ai passé beaucoup d'heures dessus, mais j'avais tellement plaisir. Je pensais même pas que le DP allait me plaire à ce point-là. Donc j'ai fait ça pendant 3 jours. Et comme j'avais tellement plaisir, j'avais un petit paquet de stickers aussi de DP. J'aime beaucoup les petits stickers. Il y en avait autrefois de chez Action que je mettais dans mon journal. Et là, j'en avais trouvé un petit paquet avec des petits animaux, un peu kawaii, des petits animaux. Donc, j'avais tellement plaisir à faire du DP que je les ai fait aussi. J'en ai déjà utilisé plusieurs dans mon journal que vous allez sûrement voir. J'en ai déjà utilisé 3, 4 ou un truc comme ça. 2, 3, 4, dans ce genre-là. Super mignon. J'avais tellement plaisir que je me suis reprocuré le même paquet. Pour même moins cher, pour 1 euro. 3 euros c'est cher à vrai dire, mais bon, maintenant je l'ai retrouvé à 1 euro, donc je l'ai repris parce que ma fille elle voulait en avoir aussi pour son journal et puis pour en avoir parce que j'aime vraiment beaucoup les mettre dans mes journaux. Et j'ai aussi ce paquet là que j'aimerais aussi commencer parce que je pense que ça sera super pour l'automne. Donc c'est intéressant parce que j'ai l'impression que ces petits trucs comme ça, je pensais que ça allait être plus rapide, mais j'ai l'impression que c'est plus lent, que j'ai besoin de plus longtemps que la toile que j'ai fait, quoi, en rapport, quoi. Peut-être parce qu'on change plus souvent les couleurs, je sais pas. L'autre, j'avais l'impression que je volais sur cette toile. Ça allait tellement rapidement. Mais, en ce moment, oui, le DP, ça me plaît vraiment beaucoup. Je pensais pas du tout, je pensais que j'allais perdre la patience à faire ça, que ça allait m'ennuyer, mais non, pas du tout, c'est très reposant ça. J'aime beaucoup. Donc en ce moment, je suis un peu dans le DP. Et j'avais retrouvé une vieille toile que j'avais autrefois dans mes placards. Et je me suis dit, bah tiens, je vais la faire. Tellement j'ai le plaisir. Je l'ai fait hier soir, j'ai commencé. Donc elle a aussi d'autres strass avec. J'aime bien. Pour le moment, c'est ma petite passion du moment. Ouais, je m'attendais pas du tout à avoir plaisir à faire ça. Bon, j'espère que ça va pas prendre toute la place dans mes loisirs parce que c'était pas du tout mon intention. Mais bon, je fais ce qui me plaît et puis en ce moment c'est ça, donc c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que mode colo, j'ai pas vraiment beaucoup avancé. Je suis en ce moment dans mon million slot, le monde paresseux, parce que je n'avais rien colorié au mois de septembre. Donc j'en ai fini déjà, j'ai une page, j'ai déjà fini et je suis en train de faire celle-ci. Mais elle me semble très palote. J'ai fait qu'un aplat de couleurs, pratiquement qu'un aplat de couleurs.
avec les Albrecht Dürer Aquarellable. Et ça m'a l'air très pâle. Quand je l'avais pris avec au travail et je l'ai fait ça pendant la nuit. Mais c'est très très pâle. Et c'est pas du tout mon genre de faire des colos aussi pâles. Donc j'hésite si je fais une deuxième couche ou si je retravaille dessus. Mais à vrai dire, je voulais faire ça relativement vite pour avancer. Je sais pas, qu'est-ce que vous en dites? Je refais une deuxième couche, je retravaille avec des crayons de couleur ou je laisse comme ça? Parce que normalement, quand on regarde mes colos que je fais normalement, c'est beaucoup plus vibrant. Non, je vais pas vous montrer. Bon, maintenant j'ai failli vous montrer. C'est beaucoup plus vibrant. Et là, c'est quand même beaucoup plus pâle. Alors, je sais pas si ça va me plaire. D'un autre côté, si je vois que cette page-là, je me dis, ouais, pourquoi pas. Mais dites-le moi, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Je suis pas encore trop... Ouais, trop satisfaite là-dessus. Je suis pas encore trop sûre. Je voulais faire vite, mais en fin de compte, peut-être que c'est pas trop intelligent de faire vite. Ouais, dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je continue comme ça et je laisse aussi pâle ou est-ce que je retravaille dessus? Bonne question. Donc, petit conseil de votre part, ça m'aiderait beaucoup. Et c'est la seule chose que j'ai fait. Non, j'ai travaillé aussi dans mon Rita Berman, mais il a vraiment pas beaucoup avancé. J'ai fait trois petits trucs en plus, donc ça vaut même pas la peine que je vous le montre. Et oui, vous avez vu ma PAC, vous avez vu tous mes encours, j'ai de quoi faire et j'avance pas vraiment dans mon colo parce que je me suis amusée à faire de l'acrylique sur du papier journal pour avoir un peu de stock parce que mon journal créatif commence à arriver à sa fin. Je n'ai plus beaucoup de pages à écrire, il me reste plus que ça. Donc, il serait temps que je finisse... non, pas que je finisse. Que je prépare mon prochain journal. Et donc, moi, vous voyez, la couverture, elle est très souvent, pratiquement toujours, couverte avec du journal peint avec de la peinture acrylique. Donc, je me suis mise à faire ça. Et... oui, j'en ai fait plusieurs, je vais vous les montrer. Donc, je tartouille, hein. Franchement, j'en avais toutes, vraiment, la chambre était pleine. Il y en avait partout. Parce que bien sûr, il faut que ça sèche, hein. Donc, j'ai fait ça avec du papier journal, comme je le fais régulièrement. Et puis, j'ai trouvé de la pub où je me suis dit, c'est pratique parce que c'est de la pub avec des tapis. Pour vendre, ils vendent du tapis. Et je me suis dit, c'est pratique parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'écriture. Et les couleurs sont relativement neutres, donc on verra pas trop, mais on verra quand même qu'il y a une image derrière. Donc j'ai fait ça avec cette pub que j'aime beaucoup. Je fais toujours un format relativement grand pour pouvoir vraiment bien recouvrir mon journal et puis même un peu plus. Et cette fois-ci, j'ai aussi utilisé les pochoirs. Je me suis amusée en fin de compte. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais cette fois-ci, j'avais envie d'essayer. Donc, j'ai mis un peu de pochoir à l'encre. En plus, ici et là, pas sur toutes les pages, mais là où j'avais envie. Donc, vous voyez, c'est sympa. Moi, j'aime bien. C'est sympa le rendu. Après, bien sûr, quand je couperai tout ça, il y aura des morceaux, mais c'est justement ça. C'est pour moi, ça, c'est de l'art. Et j'ai fait ça de plein de couleurs différentes. Il y a de temps en temps des couleurs métalliques et parfois aussi néon. Et puis avec les pochoirs, j'aime bien. Ça donne un nouveau rendu que je n'avais jusqu'à présent que je n'avais pas du tout. Donc je me suis vraiment lâchée dans les couleurs. Alors, encore du orange. Je pensais prendre celui-là pour le prochain puisqu'on aura l'automne. En tout cas, novembre, décembre. Je pense que ça irait bien. Mais bon, je verrai parce que tout dépend après les images que je vais utiliser pour la couverture de mon journal. Est-ce qu'on le fait ensemble? Je ne sais pas. Peut-être qu'on le fera ensemble. Peut-être pas. Je ne sais pas. On va voir si je trouve le temps, si j'ai envie de vous emmener avec. On verra. Ou peut-être des petites séquences ou un truc dans ce genre. On verra. Dites-le moi si ça vous intéresserait. Et puis un autre violet. Aussi couleur néon. Ah, j'aime bien avec cette pub. Je pense que quand j'aurai des pubs dans ce genre-là, je vais les garder pour faire
de temps en temps. Ouais, des fonds comme ça, j'aime bien. Donc j'ai vraiment maintenant un bon petit stock. Donc je vais pouvoir préparer en tout cas le prochain journal. Et comme j'avais bien sûr à chaque fois en tartouillant là sur ma page, j'avais des restants de couleurs. Donc mes restants de couleurs, ils sont allés dans mon journal que j'ai tartouillé sur les pages. Je me suis dit je vais essayer sur ce papier qui est vraiment très fin, de très basse qualité. Mais j'aime beaucoup. J'avais tellement plaisir à faire ça que j'en ai fait sur plusieurs pages comme ça. J'ai choisi des pages complètement aléatoires. J'ai mis le restant de peinture. Et comme j'avais tellement plaisir et que j'ai une page, elle est ouverte, elle doit sécher. Donc je la laisse ouverte. Je la laisse ouverte en train de sécher. Ou alors pour aller plus vite, je mettais du papier à four entre. Donc je pouvais changer la page et ça ne collait pas quoi. Un papier de four et puis je choisissais une autre page. Et pour aller encore plus vite, comme je le fais régulièrement dans mon Fobonichi, je l'ai fait aussi ici et là sur quelques pages. Vraiment les tout derniers petits restants que j'ai fait aussi dans mon nouveau journal que je vais prendre. Et là j'en ai mis beaucoup de pages comme ça. Vraiment beaucoup. Et je suis en train de réfléchir si mon nouveau journal, il sera pas dans ce genre-là que je vais vraiment mettre sur chaque page un fond. J'ai encore jamais eu un journal avec des fonds colorés comme ça. Mais j'aime trop ça. J'ai de plus en plus plaisir à faire ça. Donc je me demande si je vais faire ça que à l'acrylique. Parce que j'aime beaucoup le toucher en fin de compte de la couleur acrylique sur le papier. Ou alors si je mets de temps en temps aussi des pochoirs. Ça serait aussi bien de mettre peut-être des pochoirs. Comme je le fais dans mon Fobonichi ici et là. Je réfléchis encore. En tout cas, on voit que le journal il prend déjà une certaine épaisseur. Alors que je n'ai pas encore vraiment fait les... Non, à part cette page-là, j'ai pas encore fait les bords. Et il faudrait vraiment que je mette la couverture avant de vraiment faire grossir mon livre. Parce qu'après, ça sera difficile de le recouvrir avec le plastique. Parce que je vous avais raconté que quand le livre est encore relativement, ou le journal est encore relativement plat et original, ça sera plus facile à mettre la couverture plastifiée. Après, ça aura tendance à gondoler. Donc il faudrait vraiment que je fasse d'abord la couverture pour après mettre les bords et puis continuer à patouiller dans ce journal-là si je veux vraiment m'avoir chaque page avec un fond coloré. Voilà. Et comme j'avais tellement plaisir à tartouiller dans mes journaux, et que mon Fobonichi de l'année 2022 est déjà complètement préparé, pratiquement. Les bords sont déjà tous faits. J'ai beaucoup de dates qui sont déjà mises dedans. Et j'ai déjà certains fonds qui sont aussi déjà faits jusqu'en décembre, fin décembre. Et bien j'ai pris mon prochain Fobonichi pour l'année 2023. Et là j'ai mis beaucoup de bords déjà. Et est-ce que j'ai mis de la couleur aussi? Ici et là un peu de couleur mais pas beaucoup. Ouais, ici et là, j'ai mis aussi un peu de peinture acrylique. Mais pas beaucoup. Ouais. Et on ne le croit pas, mais ça prend aussi quelques heures à coller tous ces bords et faire de la peinture et tartouiller. Et puis... mais j'ai trop plaisir. Et puis je suis beaucoup aussi dans mon journal. Je voulais déjà, je pense, raconter plusieurs fois. Mais mon journal en ce moment... rien que si vous regardez ce que j'ai écrit en mois de septembre par rapport au mois d'août, il y a une grande différence. Je suis beaucoup dedans. J'écris, je colorie, je colle, je mets plein d'images et tout ça qui vont avec. Et tout ça, je vous ferai une présentation. Ou alors peut-être que vous l'aurez déjà, une présentation du mois de septembre. J'ai trop plaisir en ce moment. Et ça me prend bien sûr beaucoup de temps. Donc, c'est ça en ce moment. Et je pensais qu'en septembre, j'irais plus dans le... Non, en octobre, là, je recommencerai à aller plus dans le colo. Mais apparemment, pas vraiment. Et puis, comme ça ne suffit pas, et ben, j'ai recommencé encore un autre projet. Parce que, j'ai pas assez de projets comme ça. Donc, j'ai encore fait autre chose. Je vous avais présenté dans la collaboration de New Craft Day que j'avais reçu une broderie au point de croix. On va faire un peu de place. Une broderie en point de croix que j'avais vraiment très grande envie de commencer, que j'aime beaucoup l'image. J'aime beaucoup. J'avais envie de la commencer, mais je vous avais raconté que je n'aimais pas du tout la toile que j'avais reçue. Quoi, disons,
pratiquement jamais fait des toiles comme ça, à part étant petite à 5 ans. Mais je voulais pas travailler sur cette toile-là. Et donc, je préférais travailler avec l'explication écrite sur papier. J'ai commencé, j'ai fait ce tout petit coin sur mon tissu à moi, parce que je préférais ne pas avoir un fond blanc. Et j'ai fait ça. Et vous n'allez pas vous imaginer combien d'heures j'ai eu besoin. J'avoue que ça fait déjà plusieurs années que je n'avais pas repris le point de croix. Et je sens que je suis plus dedans, quoi. Et j'ai besoin de beaucoup plus de temps que normalement. J'ai beaucoup dû redéfaire parce que j'avais pas bien compté. Surtout que je sentais rapidement que mes yeux fatiguaient. Ce que depuis des années je n'avais pas dans le colo, je le remarque pas du tout. Mais c'est vrai que le DP et le point de croix, ça fatigue quand même beaucoup plus les yeux, je trouve. Et rien que pour ce petit morceau, j'ai eu sûrement besoin de 6 heures. Et ça, c'est vraiment très très long. C'est vraiment très long. Bon, je me prendrai le temps, hein, je vais pas faire ça vite vite. De toute façon, je le remarque après 1-2 heures, après j'en peux plus. Et après, je fais des erreurs, je fais n'importe quoi. Il faut que je retire ce que j'ai fait parce que c'est faux. Donc, je vais faire ça doucement, doucement. Je le fais avec 2 fils. J'avais essayé avec 3, mais je trouve que c'était trop épais, donc je l'ai fait avec 2. Mais apparemment, j'ai assez de fils avec ce qu'ils m'ont donné, donc ça me plaît bien. Et ça, c'est le derrière, donc j'essaie de m'appliquer quand même. Hein. Oui, moi, quand je fais de la broderie comme ça, du point de croix, je n'ai pas du tout de nœud. Il n'y a pas de nœud. À la fin, je fais un tout petit nœud, mais qui ne se voit pratiquement pas. Donc, vous voyez, c'est tout lisse derrière. Donc, j'essaie quand même de m'appliquer. Il y a ici et là des petits machins où je me dis, on voit que je ne suis plus trop habituée. Mais je pense que ça va aller. Autrefois, je faisais ça sans arrêt. Et puis, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je n'avais pas repris. Mais j'ai plaisir, j'ai plaisir. Il faut seulement que je revienne dedans. Et puis, ça va me prendre du temps parce que si ce petit carré-là, il m'a pris que 6 heures, je ne veux pas savoir ce que j'ai encore besoin comme temps pour le reste. Mais bon, ça prendra le temps que ça a besoin de prendre, hein. J'aimerais bien avoir un beau résultat quand même. Et je pense qu'avec le jaune, ça sera plus sympa. Avec un fond jaune, ça sera plus sympa que le blanc. Parce que le blanc, ça me plaisait pas trop. Et puis, c'est vrai qu'on voit que... attendez, on va regarder la taille. Non, c'est à peu près la même taille que j'aurai ici. Un tout petit peu plus grand, je pense. Mais c'est à peu près. Parce que je suis environ là... Ouais, c'est un petit peu plus grand en fin de compte. Mais jusqu'à présent, je pense que le fil, ça va bien aller. Ouais, parce que là, j'avais déjà fait tout le gris là. Et c'est ce que j'ai besoin que sur ce côté-là. Et ouais, ça m'a l'air de suffire. J'essaie d'économiser le fil. Je pense que je vais bien y arriver à gérer la chose. Et puis si je n'ai pas assez, je pense que j'ai beaucoup de stock. Donc je pense que j'arriverai à retrouver les couleurs. Mais je pense que je devrais en avoir assez. Voilà. Pour ça, tout ce que je suis en train de faire en ce moment. Pas beaucoup de colo. J'espère que ça va venir. Maintenant, les enfants, ils ont des vacances pour 2 semaines. Donc, j'aurai, je pense, moins de temps à filmer et à faire ce que j'ai à faire. On verra. On verra. J'ai pas envie de me mettre de la pression. Hein. Ça vient comme ça vient. Et puis, j'aimerais vraiment bien finir mes encours aussi en colo. Ça serait bien aussi. Et oh, j'ai vraiment envie. Et puis avancer mon medium slot en tout cas. Donc dites-le moi, qu'est-ce que vous en pensez? Si je dois vraiment refaire une couche ou retravailler. Mais j'ai presque tendance à dire oui parce que c'est quand même très pâle. Très très pâle. On va voir. On va voir. Voilà. Ça, ce sont tous mes projets que j'ai en ce moment. Bien sûr, j'aimerais bien aussi travailler un peu plus dans mon Matchstick Mouse. Ça, c'est clair. Qui n'a pas guère avancé depuis. Et puis, ouais, colorier un peu plus. Oui. Je sais ce que je dis sans arrêt, hein. La journée n'a pas assez d'heures. 24 heures, ça me suffit pas. Alors que je suis sans arrêt en train de faire plein de choses, mais... oui, c'est ça. C'est comme ça. Mais du moment que ça me fait plaisir, c'est ça qui compte. Donc, si ça prend du temps, ça prend du temps. C'est comme ça. Du moment que j'aime faire ça... Et puis, il faut que je fasse attention de ne pas faire trop de DP. Ouh, c'était pas bien de commencer un nouveau machin, un nouveau projet comme ça. Maintenant, ça m'a trop... C'est trop addictif, ça. J'aurais vraiment pas pensé. Donc, on va voir.
On va voir. Voilà, c'était pour vous montrer ce que je fais en ce moment, ce que je suis en train de faire. Qu'est-ce que vous faites vous en ce moment? Est-ce que vous êtes dans votre colo, dans l'IDP, dans votre journal ou est-ce que vous faites toute autre chose? Racontez-moi, je serais curieuse de savoir. J'adore quand vous m'écrivez des commentaires, quand vous me racontez un peu où est-ce que vous êtes dans vos projets. J'aime trop ça et j'adore l'échange. Ça, vous le savez, je le raconte sans arrêt. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Un petit commentaire, un like, un abonnement me ferait très plaisir. Et sinon, on se verra très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir!